Je suis pas assez pop pour Angèle, je suis pas assez formidable pour faire un featuring avec Stromae, c'est un fait, c'est pas grave. Si vous voyez cette interview, n'hésitez pas à me contacter sur mon GSM. J'ai dit GSM, t'as vu? Je suis là depuis 3 heures, je suis belge, moi, ça y est. Putain, c'est chaud, gros, j'ai trop de flow. Je devrais vendre mon album accompagné d'un bonnet de bain. En parlant de bonnet, ça dit quoi, les mecs? Salut Kik. Salut, ça va? Ça va bien et toi? Ça va super bien. Je suis super bien installé là. Bah écoute, on est très heureux de te recevoir ici chez Tarmac, à Bruxelles, où tu vas manger des polycrocs apparemment. J'espère, je sais pas. On m'a promis, mais après, tu sais, des promesses. Tu viens nous voir dans le cadre de la sortie de ton nouvel album Adieu. Désolé pour ceux que je vais décevoir, qui vont dire je préférais le kicker ça d'avant. J'ai pas du tout changé, juste évolué, mais tu peux dire que j'ai chance si ça t'arrange. Premier album sous le nom de Kik. Exactement. Fini kicker ça. Terminé. Première question, pourquoi avoir décidé de changer de blason? Ça marque un peu une évolution, tu vois, j'ai vieilli. Kicker ça, j'ai choisi ce nom quand j'avais vraiment 15 ans. Personne m'appelle Kicker ça, tout le monde m'appelle Kik. Donc c'est juste, tu vois, une petite passe qui se tourne, tu vois, mais en vrai, j'ai pas changé de nom, je suis pas un nouvel artiste. C'est juste plus pratique pour moi et pour tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une envie de briser un peu ton image d'avant, dans le sens où... Moi, je me souviens des DDH, par exemple, où c'était très gaulerie, où on faisait des blagues et tout ça. Est-ce que c'est pas l'idée de sortir une musique un peu plus sérieuse? Mais c'est carrément ça, c'est comme je te dis, tu vois, j'ai vieilli, je suis plus le même artiste et même humain que... en 2018 quand on faisait des vidéos marrantes sur YouTube, tu vois. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un freestyle incroyable. Incroyable, un challenge. Ok. Je suis un peu plus vieux quoi, un peu moins drôle. Qu'est-ce qui a changé concrètement? Franchement, je sais pas, la vie, tu vois, genre j'ai mûri, les trucs qui me faisaient marrer il y a 4 ans, aujourd'hui me font moins marrer, tu vois. Mais bon, je suis toujours le même, je me prends pas trop au sérieux, très second degré, et même dans mon rap, tu vois, je fais pas semblant d'être quelqu'un d'autre. Est-ce que le rap aujourd'hui est un milieu sérieux? Franchement, j'en sais rien. Je pense qu'il y a un peu de tout et il y a plein de gens qui font semblant d'être sérieux, tu vois, pour se donner une prestance. Moi, en vrai, c'est juste... j'ai peut-être moins d'énergie qu'avant, je sais pas. Mais non, en vrai, je suis toujours... c'est vraiment juste une version plus adulte et mature de Kicker ça, qui je suis aujourd'hui, tu vois. Ouais, parce qu'en plus, le rap gaulerie, on peut vite être catalogué là-dedans, un peu comme ça. Ouais, J'ai pas l'impression que c'était ton cas, hein, mais... Non, mais je pense que pour certaines personnes, ouais, je peux être un rappeur qui est gaulerie et qui fait des blagues, tu vois, parce que effectivement, j'ai fait des trucs. On a fait des sons avec des paquets de M&M's, donc tu vois, c'est pas tout le monde. Mais en vrai, moi, ça me dérange pas, je m'en fous. Je suis pas un humoriste, je suis un artiste. Je suis dans le ciné, j'écris des sinos. J'ai les yeux rivés sur ce que font mes rivaux. Depuis que j'ai signé, verts sont tous les signaux. Putain c'est stylé, je suis le bitume avec un stylo. On a l'impression aussi que tu t'assumes aujourd'hui vraiment à 100% dans le côté je suis un rappeur fort, en fait. Ouais. Et en fait, j'hésite pas à lancer des pics aussi, de temps en temps. Non, mais c'est même pas... En vrai, tu vois, il y a des gens qui ont pris par exemple la musique fit où je name drop des gens pour des pics et tout. En fait, c'est juste des faits, tu vois. Quand je dis que j'ai pas assez d'oseille pour faire un feat avec Migos. Factuellement, j'ai assez d'argent, mais j'ai pas assez d'argent à dépenser pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Pas assez de fric pour Migos, j'suis pas assez street pour Dinos, j'suis pas assez pop pour Angèle, un peu trop Oli pour Aurel, j'suis pas assez drill pour Gazo, j'suis pas assez in pour Damso, trop vieux pour la nouvelle école, pas assez formidable pour Paul. Quand je dis que je suis pas assez street pour Dinos, c'est vrai. Je pense qu'il fera pas de feat avec moi parce que je ne possède pas la street cred nécessaire, tu vois. Mais c'est pas des pics, je ne dis pas que ce sont des mauvais artistes, ils sont excellents et c'est pour ça que j'aurais bien aimé faire un son avec eux. Mais moi je vois pas ça comme des pics, c'est vraiment juste des faits. Je ne cherche pas à faire le buzz ou à, tu vois, ah il a dit ça sur lui. En fait je dis juste des faits, c'est véridique. Et du coup, comment il t'est venu ce morceau? C'est quoi le... Parce qu'en fait, vraiment, j'avais fait un couplet. J'avais la prod, j'avais tout, j'avais écrit un truc. Et je me suis dit, putain, c'est grave banger, il faudrait faire un son avec quelqu'un. Et à force de 2-3 messages non répondus ou vus, ça plus toutes les autres fois où, t'as vu, j'ai essayé de collaborer avec des gens que j'aimais bien, tu vois. C'est souvent très compliqué. Tu vois, moi, je viens pas de Paris, je viens de Nancy. J'ai pas une équipe qui est implantée dans le mouvement rap parisien, donc c'est compliqué, tu vois. Donc en vrai, je me suis dit, vas-y, franchement, nique sa race. Faisons une musique justement sur le fait que c'est hyper dur, en fait,
d'arriver à accrocher des artistes, même quand tu es un petit peu connu, tu vois. Et tu vois, j'ai reçu plein de messages d'artistes, même plus connus que moi sur Instagram, qui m'ont dit, gars, t'as dit les termes, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, du coup, c'est fou parce que, mais pourquoi personne l'a dit, tu vois, si c'est si vrai, moi je croyais que ça me touchait que moi, tu vois. Il y a des gars, vraiment, j'ai reçu des messages de gens, gars, toi aussi, tu galères à faire des feats, sérieux, c'est abusé, tu vois. On est un peu trop dans le chacun pour soi, chacun pour son en projet. fait, ça va plus loin que le chacun pour soi, je pense que c'est chacun pour son équipe, tu vois, si ton équipe est pote avec une autre équipe, peut-être que tu peux, tu vois. Mais moi je vois ça comme un truc il y a différentes strates d'artistes et un artiste qui a une strate supérieure ne fera que très rarement un feat avec quelqu'un de moins connu que lui, sauf si ça peut lui apporter un peu de clout ou si on pourra dire que c'est grâce à lui que cette personne a explosé. Donc c'est soit tu fais un feat avec quelqu'un qui est au-dessus de toi, soit tu fais un feat avec un pote à toi, tu vois. Comme Oli par exemple, il n'a pas vraiment d'intérêt à faire un feat avec toi. Il n'a aucun intérêt à faire un feat avec moi. En plus, vu que je rappe super bien, il prend le risque de se faire plier. On va pas se répéter, t'es tout pété, tu devrais faire aider par chat GPT. Nous ça rappe, vrai depuis l'époque des saps, des DP. Gros y'a personne qui va me manger tant que je suis décédé. Je mets dans les bacs mes CD. Oli c'est un très bon exemple, ça ne lui apporte rien. Tu vois, je suis déjà un petit peu installé, donc on va pas dire oh là là, c'est Oli qui l'a mis sur le devant de la scène. Il a rien à gagner et c'est que humain, tu vois. C'est vraiment, on a fait plein de sons en studio ensemble, sans que ce soit pour l'album, tu vois, juste parce qu'on passait des bons moments en studio et qu'on est des grands kiffeurs de rap. Du coup, on s'est dit, faisons des sons. Et on a choisi ce track-là pour le mettre dans l'album, mais c'était pas destiné à ça. Quand je faisais le tour du quartier à pied, je me prenais pour Magellan. Je voulais percer, mais pas vraiment pour la fame. J'ai pris du recul, parce que tu sautes pas loin quand t'as pas d'élan. Un autre côté que je voulais aborder sur l'album, c'est le côté un peu limite revanchard, un peu désabusé sur le game et sur la manière dont fonctionne cette industrie. Quand tu dis que par exemple tu passes pas sur Sky, est-ce qu'il y a des... Tu vois, il y a des gens qui me parlent de ça. À l'époque où j'écris ce texte, 300 millions de streams, tu vois, c'est conséquent, c'est énorme pour moi qui viens de Nancy. Et c'est un fait, je suis jamais passé sur Skyrock. Mais toi, tu trouves que tu mérites plus de reconnaissance? Bah, je sais pas, j'imagine que j'aurais dû passer sur Skyrock. Après, peut-être que je me trompe, tu vois, et les choses évoluent et maintenant, c'est plus pareil, tu vois. En tout cas, quand j'écris ça, c'est pas en mode je suis revanchard, je te décris un fait. Encore une fois, c'est juste un fait. Parce qu'on a quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui te dérange dans cette course au succès. Tu parles beaucoup des réseaux sociaux, de la course au like, tout ça. Ça me dérange pas. En fait, vraiment, c'est un peu genre tu vois, un état des lieux des choses que je vois. Et en fait, je me rends compte que quand j'écris ça, il y a plein de gens, en fait, même dans l'industrie, des artistes, etc., qui pensent la même chose, mais qui le disent pas parce que, tu vois, genre dire... 300 millions de streams plus tard, je suis toujours pas passé sur Skyrock, ce genre de truc. Tu vois, il y en a qui peuvent se dire, oh là là, faut pas se brouiller avec Skyrock, ne le mentionnons pas. En fait, je m'en fous, tu vois. Et au final, aujourd'hui, on passe sur Skyrock, tu vois. Tu dis aussi, on souhaite la réussite des autres à condition qu'elle dépasse pas la nôtre. Ouais, ça c'est vrai. Enfin, c'est ce que je pense. Je sais pas si c'est vrai, mais... On se compare trop, tu trouves? Bah, en fait, moi, je pense que, de ce que je vois, en tout cas, tous les gens aimeraient que, tu vois, tout le monde réussisse. Ouais, vas-y, je te souhaite le meilleur et tout. Mais à partir du moment où la personne commence à atteindre un step supérieur à celui que tu avais imaginé pour elle, tu te dis putain, en fait, c'est pas mérité ou bien, tu vois. Et ça, franchement, c'est même pas que dans la musique, tu vois. Ouais, c'est dans la vie en général. Gens, tu vois, je te souhaite d'avoir une super voiture, mais j'aimerais avoir une meilleure voiture que toi. Tu dis aussi, je me retrouve dans rien. Vraiment? Aujourd'hui, en 2023, dans tout ce qu'il y a, tu te retrouves dans rien? Je me retrouve pas dans... Si on fait une moyenne de tout ce qu'il y a dans l'industrie, ça me parle pas, tu vois. Je me retrouve pas là-dedans. C'est faux, rien, je grossis le trait, tu vois. Il y a des trucs que franchement j'adore et je suis à fond dedans. Mais c'est vrai que y a trop de trucs où je suis pas... C'est pas... Après, je dis pas que c'est pas bien, je dis juste que moi, franchement... J'ai du mal à me reconnaître dans des gars qui vont prôner des choses que je trouve pas morales ou pas bonnes, tu vois. Et du coup, j'ai le droit de pas, tu vois, être touché par ça, tu vois. Quel genre de choses, par exemple? Bah, je sais pas, le fait de devoir mentir ou de s'inventer un passif de narcotrafiquant pour être crédible, je trouve que c'est ridicule, mais il y en a qui le font et ça marche, tu vois. Moi, franchement, j'ai grandi dans un quartier, j'ai mangé... comme dit Fianso, du pain dans du pain. Mais je ne vais pas faire, tu vois, l'apologie des trucs pourris qui étaient dans mon quartier quand j'étais jeune, alors qu'il y avait d'autres trucs qui étaient grave cool, tu vois. Est-ce que tu dis là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le pensent, mais
Pas beaucoup d'artistes qui le disent. Mais c'est moi, vraiment cet album, c'est vraiment, je me suis dit, dis tout ce que tu penses et on verra combien de personnes sont d'accord, tu vois. Et en fait, franchement, vous êtes pas beaucoup à avoir écouté l'album, mais tous les retours que j'ai à propos de cet album, c'est ah gars, t'as dit ce que je pensais, tu vois. Du coup, je trouve ça trop cool. Comme tous les artistes, Kik a eu quelques coups de pouce pour en arriver là. Aujourd'hui, il propose de rendre l'appareil et de te proposer à toi un feat officiel présent sur son album. Je voulais juste terminer avec ça, ce concours. En fait, à la suite du morceau feat, je me suis dit en vrai, je veux pas me comporter comme ceux que je dénonce dans ce morceau. Et je mets certainement des vues à des gens qui mériteraient de faire des featuring avec moi. Je comprends que ce soit compliqué et tout. Du coup, je me suis dit, autant organiser un big concours où tout le monde peut participer. Tu peux même ne pas aimer ma musique et participer, c'est pas grave, tu vois. Moi, ce que je veux, c'est à la fin qu'il y ait un morceau qui n'aurait jamais existé si ce concours n'avait pas eu lieu, tu vois. Et j'ai fait donc 3 musiques avec 3 couplets ouverts pour les gens. Et franchement, on a eu des milliers de participations, c'est une dinguerie, c'était trop bien. Au-delà d'être cohérent avec ta musique fit, est-ce que c'est aussi un moyen de rendre l'appareil peut-être là où toi, quand t'as commencé, t'as eu des coups de pouce aussi de ce genre? C'est exactement ça, je peux pas, moi, ne pas rendre ce qu'on m'a donné, tu vois. Franchement, si j'avais pas eu de coup de pouce de, par exemple, Seb ou d'autres trucs, tu vois. Je vous présente Kikessa, c'est un rappeur originaire de Nancy. Je pense que je serais pas là. Donc, je trouve que c'est important de donner sa chance aux gens. Après, c'est pas parce que tu vas faire un feat avec moi que demain tu vas percer ou quoi que ce soit. C'est juste que tu auras eu l'occasion d'avoir une plus grosse exposition que ce que tu as actuellement. Et si tu l'as, c'est que tu mérites parce que les gens ont voté pour toi, parce que voilà. Je sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, oui, c'est une passe D, quoi, tu vois. Je fais des passes décisives autant que possible. Pour la suite, qu'est-ce qui est prévu? Défendre cet album en concert, j'imagine? Ouais, on va partir en tournée là, toute la fin d'année, et puis plus grosse tournée en 2024. On vient en Belgique d'ailleurs. Ce sera au Botanique le 30 novembre. Bah écoute, on y sera. J'espère. Je te chercherai dans le public. On a hâte de voir ça. Merci Kik. Un plaisir. Désolé pour ceux que je vais décevoir, qui vont dire je préférais kicker ça d'avant. J'ai pas du tout changé, juste évolué, mais tu peux dire que j'ai chance si ça t'arrange. Y'a que les vrais qui vont rester, des nouveaux vont rejoindre, il est pas trop tard, c'est le